Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut Anthony. Bienvenue au studio Bunker Obi Figurine. Donc c'est ici en fait que se cache toute la magie du wargame de la chaîne. Donc c'est un atelier et en même temps un studio de tournage. Réalise en fait toutes les parties visuelles, on va dire les 3/4 ici dans cette salle. Et puis les 1/4 en fait sont tout simplement tournés sur le fond vert qui se trouve parfois monté dans le salon. Donc je vais vous faire mon Stéphane Plaza. Donc la pièce fait environ 10 mètres carrés, donc c'est une chambre hein, bien sûr. Donc on a une superbe vue, non on n'a pas de superbe vue, mais par contre on a un beau soleil, donc pour tous ceux qui disent qu'il pleut tout le temps en Basse-Normandie, eh ben c'est faux. Donc au cœur de cette pièce, au centre, on se retrouve avec une belle table de jeu pour jouer, bah oui, tout simplement. Donc une table de jeu avec différents tapis que je viens superposer en fait. Donc j'ai fait en fait une table avec une armature Ikea. Donc en fait des pieds voilà, de table que j'ai tout simplement monté et fixé avec des panneaux de bois. Et tout autour j'ai mis des plinthes pour faire voilà, quelque chose de propre et qui puisse en fait accueillir tous les différents tapis de la chaîne. Donc ça fait voilà, un rendu esthétique correct et suffisant pour jouer. Donc voilà. Moi j'utilise pas de panneaux de bois texturés pour le gain de place parce qu'au moins avec les différents tapis je peux changer de thématique très rapidement. Donc ce magnifique tapis de lave bah voilà, vient de chez Crank Wargame, donc placement de produit. Donc vous pouvez bien sûr utiliser le code promo OBIFIG pour avoir 10% sur leur gamme qui est vraiment super. On peut voir un super rendu là de cette table. Donc future table Suluste que vous verrez bientôt. Donc voilà, table de jeu, mais aussi table de fabrication de décor. Alors je vous rassure, je laisse pas le tapis tel quel comme ça, sans protection. Et je vous présente mon petit tapis de protection. Donc il est un peu ouais, en fin de vie on va dire. Mais je compte bientôt le changer. Donc important pour pas salir bien sûr ces tapis. Mais voilà, je recouvre tout simplement la table et puis je fais mes décors sur le dessus. C'est plus facile que sur le bureau de peinture que je vais vous présenter juste après. Donc forcément quand je dis fabrication de décor, bah, je n'aime pas trop ça. Hein. Franchement, je pense que ça se sait et ça se voit sur la chaîne. Et aussi sur l'image. Non, blague à part, j'adore faire les décors, donc j'en ai une multitude. Et je pense que c'est pas encore fini parce que je compte en faire encore plein d'autres. Et je compte combler en fait toutes les étagères. C'est mon objectif. Donc au niveau des décors, bah là j'ai du Andor. J'ai deux vaisseaux, A-Wing et U-Wing. Ici j'ai les décors de Felucia. Donc on peut voir à peu près la globalité générale. Le petit étang par contre n'avait pas assez de place sur l'étagère forcément, donc je l'ai mis autre part. Là on a du Geonosis, donc toutes les pièces de la table de Geonosis sauf les petites pièces qui se trouvent dans un petit tiroir. Les petites pièces de petites barricades. Là ici on a encore de la place, donc là c'est le fameux étang pour Felucia. Et là c'est du polystyrène extrudé en plein montage pour de futurs décors. Donc pour l'instant c'est là, mais bon quand ça va être fini, ça sera aménagé bien sûr ici. On a dans un vieux carton du Seigneur des Anneaux, des petites cartes de visite Obi Figurine. Ici on a une tête de T-Rex avec des palmiers, donc là c'est pour des tables de jeu un peu diverses et variées. Les deux boîtes de base de Star Wars. Encore du Star Wars avec le TIE Fighter, les forêts de conifères avec des petits éléments de roche ou l'arbre effondré. Et puis le fameux bunker MDF de Multiverse Gaming que vendait Dalum autrefois. On se retrouve ici avec du Tatooine, donc il y a encore des petites finitions à faire sur certains bâtiments. On peut voir qu'il y a encore de la sous-couche apparente sur les portes, mais bon. Voilà, c'est stocké ici. Donc ça fait quand même pas mal de petites maisons avec des petites caisses, donc c'est plutôt cool. Ici on a du Corellia ou de l'industriel surtout.
Donc voilà, pas mal de petits décors encore qui sont exclusifs, que vous n'avez pas encore vu certains, et d'autres que vous avez déjà vus. Là ici on a une partie plutôt enneigée, donc des collines, des petites maisons. Pour du tanks par exemple, c'est très bien pour du tanks. Mais voilà, ça pourra servir aussi pour autre chose, sauf bien sûr les petites maisons, parce que c'est du 15 mm. Et il n'y a que du tank sur la chaîne qui font en format 15 mm. Le reste c'est du 28. Là on a encore du work in progress de certains éléments de décor, donc il y a certains trucs que j'ai remodifiés. Là on a du Warhammer 40 000, donc des bâtiments que vous connaissez déjà, hein. La statuette que je kiffe, qui est vraiment très belle, et puis bah, les petits bâtiments là qui sont fort sympathiques, ces petits kits, c'est vrai, mais bon, ils sont assez chers quand même, mais c'est vrai que bon, le résultat est quand même classe. Là on a du tanks, donc ceux que vous avez pu déjà apercevoir, avec les lignes de chemin de fer, le tuto sur les arbres pour faire des socles pour les arbres comme ça, puis les petites maisons de foreground, et Battlefront miniature pour l'église. Là on continue la suite avec une colline citadelle que j'ai refait, que j'ai que j'ai refloqué, excusez-moi. La petite colline pour Amstag qui pour l'instant est provisoirement pour Felucia, mais je vais retirer bien sûr toutes ces petites bricoles là, un petit peu fantasy, et je vais lui laisser la petite colline pour lui, pour faire un petit décor sympa pour sa table de jeu. Là il y a une petite statue que vous avez déjà vue pour transformer les décors d'aquarium, donc ça c'était un vieux tuto, donc il est toujours là le PPR. Puis voilà, des petits éléments, la fameuse colline que vous avez vue en tuto. Donc il y a quand même pas mal de choses quand même que je garde. Puis là une forteresse citadelle qui servira pour du rouloir sûrement, donc il y aura peut-être des petits détails à petit rajouter, mais bon voilà, pour l'instant ça fait quand même un sacré setup de décor, j'ai ce qu'il faut, je peux varier les différentes thématiques, donc ça c'est plutôt cool. Bien sûr, un des cœurs importants de la chaîne, c'est aussi la peinture de figurines. Donc je suis pas un très grand peintre pro, hein, vous le savez, mais je fais du tabletop sympa, simple et efficace pour voilà, les jeux de figurines. Donc je déteste la gamme Citadel, et je pense que ça se voit. Non, blague à part, j'adore la gamme Citadel. J'ai pas mal de pots de peinture, donc j'en ai certaines, bien sûr, que j'utilise pas souvent, et qui malheureusement voilà, dépérissent, mais ça c'est la problématique des pots games. Donc je travaille exclusivement avec des pots games. Il y a un petit peu de Prince Auguste, et un petit peu de P3 Formula, mais franchement, honnêtement, je fais que du games. Et c'est déjà pas mal, parce que j'ai déjà beaucoup de leur peinture, et j'apprécie vraiment leur nouvelle gamme contraste, et maintenant j'essaie de faire au maximum des tutos avec les gammes contraste, parce que c'est une facilité pour avoir des petits rendus simples, et après il suffit juste de pousser un petit peu plus dans les détails. Donc sur ce bureau de peinture, bien sûr, passent toutes les figurines que vous avez pu voir sur la chaîne. No paint, no game. Pour moi, il est important de peindre les figurines, parce que si vous les peignez pas, vous pouvez pas jouer avec. Enfin, du moins, nous sur la chaîne, c'est impossible de vous présenter des rapports de bataille avec des figurines non peintes. Donc elles passent toutes entre mes mains sur, bien sûr, ce bureau, quand c'est mes figurines, bien sûr. Quand c'est pas les miennes, eh ben, je demande à mes potes de ramener les leurs. Donc là, il y a un peu de work in progress de clones. Donc ça fait 15 jours qu'ils sont là. Ouais, j'ai le syndrome du peintre. J'ai beau être en confinement, j'ai pas envie de peindre. J'ai envie de faire d'autres choses que de peindre. Donc ouais, bon bah, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça m'arrive de temps en temps, hein, bien sûr, on est un peu tous pareils. Hein. On a des petites passes. Un général Grievous qui n'est pas encore monté. Donc là, je veux le faire en effet sabre déployé. Bon, je vais pas vous raconter en fait toute la vie de la peinture, hein, bien sûr, mais je vous explique un petit peu ce qui était présent, bien sûr, sur cette table, comme on peut voir un Tigre 1. La problématique, c'est que je fais des décors, et quand il y a un peu de ponçage ou un petit coup de sous-couche ou bref, des manipulations un peu diverses et variées de certains éléments de décor, comme du sable ou quoi que ce soit, ça a un impact finalement sur la poussière de la pièce. Donc faut être constamment en train de faire la poussière, mais même en faisant la poussière, vous avez toujours des petits recoins comme ça avec un peu de poussière, et ça malheureusement c'est un fléau que tout atelier de peintre connaît quand il y a une création de décor dans la même pièce. Mais j'ai pas le choix, je préfère encore salir cette pièce là que mon espace de vie, parce que mon espace de vie pour moi est essentiel et doit être 100% propre. Et c'est vrai qu'un atelier de peinture comme un atelier de décor,
C'est très poussiéreux. Non, le plus important en fait sur ce bureau de peinture, c'est le cache-misère. Et oui, parce que en fait, j'ai pas mal de cache-misère. Donc en fait, tous ces petits tiroirs là, en fait, sont remplis de rabios ou de figurines pas peintes. Donc je vous explique même pas, même des pièces pour faire des décors. Enfin c'est voilà, c'est très utile ces petits tiroirs parce que ça vous permet de cacher toute la misère. C'est vraiment utile. Pareil, le rack de peinture Ramstag est génial parce que vous pouvez voir que je peux mettre tout le panel, mais aussi tous ces petits tiroirs. C'est génial parce qu'on peut mettre plein de bordel. Je vous le conseille, franchement, des figurines pas finies, du rabio, des figurines pas finies, un peu de flocage, des figurines pas finies et des éléments pour faire des socles, donc des petits crânes. Et c'est vraiment très utile. Franchement, je vous conseille vraiment cette gamme Ramstag avec ces petits tiroirs parce que on en met des trucs, hein. Des socles, enfin bref, c'est génial. Je vous le conseille. Là, on a le petit tiroir en fait tout simplement qui comprend tous les outils et qui sont vraiment indispensables. Donc, quand je sais que j'ai besoin d'un outil, c'est ici entre cutter, colle, pince, colle, etc. Donc là, on a un placard à sous-couche. Donc là, on a une multitude de sous-couches et un peu toutes les gammes et les couleurs. Donc les gammes, c'est entre les Army Painter ou Citadel. Donc j'aime le plus les Citadel parce qu'elles sont meilleures, je trouve. Surtout qu'ils élargissent de plus en plus leur panel. Après, les Army Painter sont bien pour compléter, mais je les trouve un poil moins bien. Et après, j'ai d'autres aussi sous-couches pour des décors qui sont moins chers, comme la marque Gold ou la Foire Fouille. Par contre, j'ai aussi un peu de vernis aussi qui me sert à vernir les décors et les figurines, mais c'est pas tout le temps et c'est pas systématique. C'est pas rangé, je le sais, j'y travaille, j'y réfléchis. Donc là, en fait, c'est le bordel général, je sais, c'est un bordel organisé, mais bon, on a de la peinture qui se trouve dans les cartons, de l'enduit, bref, de l'eau artificielle, un peu de flocage, un peu des choses qui vont me servir. Je le sais. Mais bon, voilà, j'ai un petit bordel organisé, on va dire, mais c'est vraiment indispensable pour faire une multitude de décors. Dans ce petit tiroir, on a du flocage, et bon, il en est tellement chargé que j'ai du mal à l'ouvrir et à le fermer. Herbe de modélisme, mousse, neige artificielle, petite touffe d'herbe, enfin bref, j'ai tout ce qu'il faut. Donc pour les dealers qui sont amateurs, franchement prenez exemple pour moi parce que j'ai tout type d'herbe et franchement c'est génial. Donc sous cette table, en fait finalement j'optimise la place et je mets des valises, des boîtes de jeux, donc ça c'est vraiment super. De pouvoir stocker même en dessous. J'ai une petite tour qui me sert en fait à mettre pas mal encore de bordel. En fait, c'est pour faire des décors. Donc j'ai, voilà, comme vous pouvez voir, les petites étendues d'eau, des petits éléments pour des rapports de bataille, comme par exemple les petites barricades, hein, les trucs comme ça. J'ai énormément de figurines et de rabios Warhammer 40 000 qui se trouvent juste ici. Et là, j'ai du briquet de broc pour faire des décors. Donc vous voyez, hein, je cumule quand même pas mal de cochonneries. Je suis un petit peu un accumulateur en fait de petites choses, mais bon, c'est un peu utile et nécessaire pour pouvoir en fait faire des multitudes de décors. Et puis là, toutes les boîtes de jeux, hein, Harry Potter, Skytier, Tank, X-Wing, grosse boîte Star Wars Légion Felder, puis des figurines, un peu aussi de sable, de sable fin pour pouvoir faire des décors, et puis du polystyrène extrudé parce que c'est aussi très utile pour faire des décors. Cet épisode est terminé, donc merci encore à vous de nous suivre sur la chaîne. Donc vous pouvez apercevoir un petit peu une aperçu du travail quotidien, vous plongez un petit peu dans l'immersion du travail de la chaîne. Vous voyez que finalement c'est un projet quand même qui est plutôt bien pensé et qui est un réel travail en amont. C'est vrai que on peut voir en fait la face cachée de l'iceberg. Les vidéos sont quand même un travail qui est assez important, et toute cette face cachée que vous ne pouvez pas voir au quotidien et qu'il faut la vivre pour connaître finalement cet aspect, j'essaie au mieux de vous la dévoiler en fait dans cette série de vidéos. Donc merci à vous du coup les abonnés, merci aux amis en fait qui viennent au quotidien m'épauler sur la tâche des rapports de bataille ou voire même des open the box.
Un grand merci aussi aux partenaires de la chaîne, Daouda Loom, Ramstack Store, Double 6, Taverne et Donjon et Crank Wargame. Un grand merci aussi aux tipeurs qui aident au quotidien l'achat de matériaux et de matériel, parce que mine de rien, tout ce travail-là, en fait, c'est du pur bénévolat, mais c'est aussi un fonds d'investissement important. La création de décors, ainsi que le matériel audiovisuel, c'est pas négligeable, et c'est aussi grâce à eux. Donc merci encore, et je vous dis à très bientôt, les Wargamers.